problème de branlons qui s'opposent, mais c'est plutôt des formations adaptées à la demande du marché. Donc, raison pour laquelle on doit vraiment se former afin que d'ici les années à venir ou dès à présent, qu'on puisse non seulement être utile pour cette nation, mais aussi qu'on puisse être utile à nos familles. J'avais fait une présentation, c'est pour que cette jeunesse du département de Bakel puisse vraiment s'approprier de cette vision du Sénégal 2050. Monsieur Bathily l'a rappelé tout à l'heure, on ne peut pas défendre quelque chose dont on n'a pas la maîtrise. C'est pourquoi je vais tout à l'heure procéder à la présentation de la vision Sénégal 2050 pour que vous, cette jeunesse, vous l'appropriez. Tout à l'heure, M. Bathily l'a rappelé, puisqu'il m'est difficile d'avancer puisqu'il a tout dit. Là, tout ce que je fais, je ne fais que répéter, c'est une redondance. Donc, je vais procéder à la présentation de la vision 2050. C'est bon, ça du projet dans la vision Sénégal 2050. Là, on a le contexte historique et défi. Il est très important de rappeler le contexte. Dans quel cadre ce référentiel a été mis en place, et je l'ai rappelé tout à l'heure. Depuis notre indépendance en 1960, le Sénégal a lutté pour développer son économie. Et nous savons les raisons pour lesquelles notre économie n'est pas compétitive. C'est d'abord lié à une exportation de nos matières premières brutes, sans pour autant qu'il y ait une transformation locale. Dans aucun pays au monde, on ne peut pas se développer en exportant son matière première sans pour autant procéder à sa transformation au niveau local. L'autre contexte, c'est par rapport à une faible industrialisation. L'industrialisation, je reviens aussi de ce que je disais tout à l'heure, aucun pays au monde ne s'est développé sans une industrialisation, sans une agriculture articulée sur une industrialisation. Il faut d'abord que nous ayons des matières premières. Il faut aussi que ces matières premières soient transformées localement. Et il faut que nous ayons aussi des industries. Et je pense que aujourd'hui le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, est en train de faire un travail extraordinaire. Et je demande à la salle d'applaudir ce ministre. Nous avons un tissu social très phasé, comme on l'a rappelé tout à l'heure. La vision du Sénégal 2050, ce document stratégique, n'a jamais été conçu ni dans le forme ni dans le fond. Nous n'avons jamais reçu un document aussi pertinent
Et aujourd'hui, on a l'opposition à côté qui sabote. Vous allez attendre jusqu'à 2050 pour voir les fruits de ce nouveau régime. Et cela explique la fragilité de notre tissu social. La gouvernance aux fondations fragiles, M. Bathily l'a rappelé tout à l'heure, et je vais emprunter la phrase de M. Barack Obama qui disait « L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, l'Afrique a besoin des institutions fortes. » Puisque sans les institutions fortes, on ne peut pas développer ce pays. C'est impossible. Là, on a l'objectif de ce référentiel Sénégal 2050. L'objectif au préalable, c'est de rompre avec le schéma passé. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Système Bifinec, il faut mourir. Puisque tant qu'on n'aura pas rompu avec ce système, jamais au plus grand jamais, ce pays va se développer. Ça, c'est la moindre des choses. L'autre objectif que nous avons, c'est le redressement de notre économie, qui a longtemps été affaiblie. Nous savons tous qu'actuellement, nous avons hérité un pays à terre. L'endettement que nous avons actuellement, qui tourne autour de 99%. Comment est-ce que voudriez-vous voir les fruits de ce nouveau régime dans 1 an ou dans 5 mois? Parce que si vous faites un bord, vous tombez à peu près à 4 000 milliards. Et depuis le mois de janvier, nous allons commencer à payer cette dette. Comment est-ce qu'on peut voir les fruits en l'espace d'1 an? Et je ne suis pas le seul. Chacun d'entre nous ici a été interpellé. Alors que le problème actuel, c'est ce que nous avons trouvé sur place. Et que nous sommes en train de faire tout notre possible pour résoudre le problème et afin que le Sénégal soit un pays juste, prospère et souverain. Nous devons, notre objectif de ce référentiel Vision Sénégal 2050, c'est d'abord rétablir notre souveraineté nationale. Aucun pays dans le monde ne peut se développer sans pour autant qu'il y ait une souveraineté énergétique. Quand on ne maîtrise pas son énergie, on ne peut pas être compétitif. C'est tout à fait normal. Et quand on n'a pas la souveraineté alimentaire, cela prouve que nous ne sommes même pas souverains. Parce qu'au préalable, faire en sorte que nous ayons notre souveraineté nationale, c'est le minimum pour qu'on puisse faire avancer ce projet. Le troisième objectif, c'est restaurer l'espoir, c'est la jeunesse sénégalaise. Et je pense qu'on a le devoir de donner espoir à ces jeunes, à cette jeunesse qui s'est sacrifiée pour que nous puissions accéder à la magistrature suprême. Mais aussi,
L'autre objectif, c'est créer une nation ancrée dans le futur. Aujourd'hui, le Sénégal est là. La région intègre les jeunes. Quelle place les jeunes occupent aujourd'hui dans la construction du Sénégal de demain? Comment mieux engager les jeunes pour un développement durable et inclusif du Sénégal? Ce qu'il faut retenir pour cette jeunesse. Merci beaucoup. Pour son intervention, bien sûr, vous avez 5 minutes. J'ai dit bien, 5 minutes. Oui, c'est là-bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permettez-moi tout d'abord de saluer M. Mamadou Koulibaly, le directeur général de la CEMIC, M. Madi Bachili, le secrétaire général de la Grande Muraille Verte, M. Oussas Touré, je rencontre pour la deuxième fois aujourd'hui. La première fois c'était lors de sa journée de récital de Coran, et nos chers invités qui sont là aujourd'hui. Vu que je n'ai que 5 minutes, j'avais préparé mon discours, mais je crois que je vais m'en passer. Le résumé a été déjà fait. Il y a aussi mon collègue qui est là aujourd'hui, que je salue de passage, M. Adama Tandjigora, M. Bilal Saro, le coordinateur de la JPS, que je félicite d'ailleurs pour cette brillante organisation aujourd'hui et que j'encourage à renouveler, pas une fois, pas 2 fois, mais plusieurs fois, une telle rencontre est vraiment fructueuse. C'est une rencontre et un instant d'échange entre nous en tant que des élus, mais aussi en tant que des responsables avec la jeunesse du département de Bakel. Un échange fructueux, mais aussi un moment de rencontre et un moment aussi d'échange. Et aujourd'hui, nous parlons de leadership, de liberté, mais aussi de responsabilité. Je voudrais aujourd'hui m'adresser à la jeunesse du département de Bakel. Le leadership, nous sommes tous des leaders aujourd'hui. Le leadership n'est pas seulement de diriger un groupe. Le leadership n'est pas seulement d'influencer un groupe. Le leadership, c'est aussi une responsabilité de diriger, mais aussi de savoir diriger. De diriger, mais aussi de savoir pourquoi on dirige. On dirige parce que nous avons une vision commune que nous partageons. Nous dirigeons aussi parce que nous voulons quelque chose. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et c'est ça qui nous a réunis avant. Et c'est cette relation que nous partageons avec le président Ousmane Sonko, qui est un leader pour la jeunesse du Sénégal, mais aussi du département de Bakel. Pourquoi Ousmane Sonko